Nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de rendre compte au Conseil des ministres des résultats provisoires de la campagne agro-pastorale 2025-2026. Une campagne qui s'est déroulée dans un contexte, il faut le rappeler, de mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire d'une part, et de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 d'autre part. Globalement, nous avons eu une bonne répartition pluviométrique sur toute l'étendue du territoire national et cette pluviométrie a été conduite à terme, favorisant un bon déroulement de la campagne. C'est vraiment le lieu pour nous de rendre un vibrant hommage à l'ensemble de la population burkinabé et particulièrement aux notabilités coutumières et religieuses qui se sont fortement impliqués pour que cette campagne puisse être une réussite à travers les différentes prières et à travers les différentes invocations qui ont pu être faites pour que nous ayons une pluie abondante et répartie de manière équitable sur l'ensemble de la période de la campagne agro-pastorale pour nous permettre d'avoir une campagne réussie. À ce titre, il y a un hommage particulier à rendre à l'ensemble des notabilités coutumières et religieuses et qui ont donné du sien et qui ont invoqué Dieu et les membres de nos ancêtres pour que notre terre soit bien arrosée, pour que cette campagne puisse être productive. La situation phytosanitaire de cette campagne agro-pastorale 2025-2026 a été plutôt maîtrisée dans son ensemble. Nous avons eu dans certaines parties du territoire, il faut le reconnaître, des attaques de la chenille légionnaire et également des attaques d'oiseaux granivores qui ont été vite maîtrisés grâce à l'intervention des services techniques acquis le nécessaire en termes d'équipements de traitement et de moyens de traitement ont été mobilisés et mis à disposition. De manière globale, il faut noter que cette campagne agricole agro-pastorale 2025-2026 est marquée par un accroissement des superficies emblavées. Nous notons un accroissement de 9,2% de manière générale des superficies emblavées sur toute l'étendue du territoire, dû non seulement à l'effort conjugué des forces armées et des forces de sécurité intérieure qui ont mené une lutte acharnée pour pouvoir récupérer certains pans de notre territoire et permettre la réinstallation des populations qui ont pu effectivement produire sur certaines superficies qui n'étaient pas exploitées depuis plusieurs années. Cette campagne a également été marquée par des appuis significatifs de la part de l'État. Il faut le noter. En termes d'aménagement, il a été aménagé sur l'ensemble du territoire pour cette campagne agro-pastorale près de 25 000 hectares de bas-fonds, de nouveaux bas-fonds aménagés. Donc 15 000 environ ont été aménagés par les agents d'agriculture en collaboration avec les populations au niveau local. Nous avons également près de 5 600 hectares de périmètres irrigués qui ont été soit nouvellement aménagés, soit réhabilités, toujours dans le cadre de cette campagne. Et globalement, nous avons pu emblaver dans le cadre de cette campagne 127 000 hectares de bas-fonds et de périmètres irrigués au total. Il y a eu également une part importante de production hors aménagement qui s'accroît par moment jusqu'à 44%, qui justifie également le niveau de production que nous avons pu atteindre au cours de cette campagne. En ce qui concerne les intrants, il faut remarquer qu'à ce niveau également, le gouvernement a fait un effort particulier pour mettre à la disposition des producteurs non seulement des intrants de qualité en termes de semences, mais également en termes de fertilisants. Et ce qui concerne les semences, c'est plus de 12 000 tonnes de semences améliorées qui ont été mises à la disposition des producteurs à prix subventionné. Également, il y a eu plus de 567 tonnes de semences fourragères qui a été mis à la disposition des producteurs avec la double vocation non seulement de production céréalière mais également à cause de la forte densité du feuillage, également de production fourragère pour l'alimentation du bétail. En ce qui concerne les fertilisants, nous avons environ 75 000 tonnes d'engrais minéraux, incluant également de l'engrais organique qui ont été mis à la disposition des producteurs à prix subventionné. Cela ne prend pas en compte les 15 000 tonnes d'engrais qui sont également prévus pour être mis à la disposition des producteurs pour la campagne sèche qui est déjà en cours et qui est très avancée. Il y a eu également un accompagnement en termes de mécanisation parce que conformément à la vision du camarade président du FASO, nous tendons vers une agriculture moderne pour permettre l'exploitation des superficies de plus en plus grandes. À ce titre, nous avons 608 nouveaux tracteurs qui ont été mis à la disposition des brigades de mécanisation agricole pour réaliser des labours soit à prix fortement subventionné, soit à titre gratuit au profit des populations. Nous avons 1102 motoculteurs
qui ont contribué également à cette opération de labour, soit à prix fortement subventionné, soit à titre gracieux au profit des producteurs. Et cela a permis de labourer plus de 50 168 hectares au profit des producteurs. C'est près de 20 000 hectares de plus que l'année dernière. Nous avons également, en termes d'appui à la mécanisation, 1178 équipements de récolte et de post-récolte qui ont été mis à la disposition des producteurs. Cela vise à accélérer les opérations de récolte et à réduire les pertes liées à la surmaturité de certaines des spéculations, surtout en ce qui concerne le riz. Lorsqu'il y a de la surmaturité, il y a des chutes qui peuvent occasionner des pertes de récolte et réduire la quantité de production. Ces équipements qui visaient également à accélérer non seulement les opérations de récolte, mais également de post-récolte, ont eu un impact significatif à ce niveau. Bien sûr, l'appui conseil ayant un impact positif sur le rendement au niveau de nos différents espaces de production, nous avons eu un renforcement de l'appui conseil à travers la dotation en moto et en carburant des agents d'appui. Nous avons eu 1102 motos qui ont été mis à la disposition des agents d'appui pour leur permettre non seulement d'être le plus proche possible des producteurs, mais également de leur prodiguer les conseils pour le respect des itinéraires techniques des différentes spéculations cultivées afin d'accroître leurs chances d'atteindre des rendements de plus en plus relevés. Tout cela a permis d'atteindre des résultats fort inédits pour la campagne agro-pastorale 2025-2026. Au 30 novembre, nous étions à un taux de récolte d'environ 86,4%. À la date d'aujourd'hui, ce taux a beaucoup évolué et à ce taux de récolte, nous avons des résultats très intéressants en ce qui concerne les différentes spéculations qui ont été produites sur l'ensemble de notre pays. Pour la campagne agricole 2025-2026, nous avons une production céréalière totale de 7 142 484 tonnes de céréales. Cela représente une hausse de 17,63% par rapport à la campagne agricole précédente et une hausse de 37,19% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Si nous rentrons dans le détail, pour le riz, l'offensive agro-pastorale et halieutique avait fixé comme objectif 1 million de tonnes de riz paddy à produire à l'horizon 2025. Pour cette campagne agro-pastorale, nous avons atteint cette barre et nous avons produit 1 8 737 tonnes de riz paddy au cours de la campagne, représentant une hausse de 49,34% pour cette campagne et par rapport à la campagne écoulée, campagne 2024, et une hausse de 110,73% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Pour le mil, nous avons 963 894 tonnes qui ont été produites, soit une hausse de 6,2%. Pour le maïs, nous avons 2 686 531 tonnes, soit une hausse de 14,61% par rapport à 2024 et de 39,36% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Pour le sorgho blanc et rouge, nous avons une production totale de 2 466 277 tonnes, ce qui représente une hausse de 15,8%. Le cumul de ces différentes productions nous porte à un total de production céréalière au cours de l'année 2025 de 7 142 484 tonnes pour l'ensemble de la campagne agro-pastorale 2025-2026. Au niveau des autres cultures vivrières, notamment le niébé, le voinzou, l'igname et les patates, nous avons bien sûr une production de 1 246 132 tonnes, ce qui représente une hausse de 27,9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et pour le niébé, nous avons une production de 884 953 tonnes, représentant une hausse de 10% par rapport à notre production de l'année précédente. Concernant les autres cultures de rente, hormis le coton, nous avons une production qui se chiffre à 1 353 298 tonnes, et représentant une hausse de 3,03% par rapport à la campagne agricole précédente. Il y a eu également au cours de cette campagne agro-pastorale de la production fourragère qui consiste bien sûr non seulement à la valorisation des résidus des récoltes de la production agricole, et à ce titre nous avons 10 147 741 tonnes de matière sèche issues des résidus de récolte
qui vont représenter du fourrage pour l'alimentation du bétail. Mais à côté de cela, nous avons également des initiatives de production fourragère qui ont pu nous permettre d'avoir un cumul de 75 575 tonnes de matière sèche issue du fourrage cultivé. Cela s'est fait notamment sur des superficies allant jusqu'à 900 hectares, notamment dans les différentes zones pastorales. Et nous avons pu mettre en place également des périmètres fourragers irrigués pour une production permanente de fourrage au profit de l'alimentation du bétail. D'une manière générale, le bilan céréalier général nous donne un taux de couverture du besoin céréalier qui est porté à 126,4%. Pour la campagne agro-pastorale 2025-2026, ce qui est un taux jamais atteint dans notre pays. À titre d'exemple, en 2024, nous avions un taux de couverture des besoins céréaliers de 111,5%. En 2023, nous avions un taux de couverture des besoins céréaliers de 97,3%. En 2022, nous avions un taux de couverture des besoins céréaliers de 92%. En 2021, nous avions un taux de couverture des besoins céréaliers de 104%. Et en 2020, nous avions un taux de couverture des besoins céréaliers autour de 99%. Ce taux de couverture de 126,6% des besoins céréaliers de notre pays est un taux jamais atteint dans notre pays et assez inédit pour être relevé. Et comparativement aux chiffres que nous avons communiqués pour le même taux au cours des 5 dernières années dans notre pays. À ce titre, nous avons 10 régions excédentaires, nous avons une région en équilibre et nous avons 6 régions déficitaires. Les 6 régions déficitaires sont essentiellement la région de Kadiogo, qui se justifie fortement à cause de la forte densité de population. Nous avons la région de Koulsé, qui est une région où, malgré les efforts de reconquête de territoire menés par nos différentes forces armées et nos forces de sécurité intérieure, il reste des parties encore qui sont menacées et où pour l'exploitation n'est pas possible. Nous avons la région du Liptako, nous avons la région de la Siriba, nous avons la région du Soum et la région de Yadga. Ce sont les 6 régions déficitaires, ce qui veut dire que le taux de couverture des besoins céréaliers varie entre 90 et 110%. Mais c'est quand même un taux de couverture de besoins céréaliers qui est assez important parce qu'il est déjà porté au niveau de 90%. L'ensemble de ces résultats ont été favorisés par plusieurs facteurs, notamment l'accroissement global des superficies emblavées, qui est à mettre à l'actif de l'ensemble des efforts qui ont été faits par nos forces armées et nos forces de sécurité intérieure pour reconquérir les territoires qui étaient occupés par l'ennemi, mais également réinstaller les populations au profit de qui nous avons pu mettre des moyens de production à disposition pour assurer une campagne agro-pastorale réussie. Ce qui veut dire que l'évolution de la carte sécuritaire de notre pays, qui est très souvent présentée par le ministère en charge de la Défense et le ministère en charge de la Sécurité, a un lien étroit avec les résultats qui sont engrangés au niveau du secteur agro-pastoral, à savoir que la libération du territoire se conjugue avec l'accroissement des superficies emblavées et l'accroissement de la quantité de production de céréales pour notre pays. Il y a également l'amélioration des rendements, dû au fait que les itinéraires techniques sont de plus en plus mieux maîtrisés par nos producteurs, et dû également au fait qu'il y a une proximité de l'encadrement technique des agents d'appui et des agents du conseil qui sont au quotidien avec les producteurs pour leur assurer l'appui conseil nécessaire pour leur permettre de respecter les itinéraires techniques et accroître les rendements. Cela également à mettre à l'actif de la quantité de semences améliorées qui est mise à la disposition des producteurs par le gouvernement et qui coûte vraiment un prix très fort et qui permet bien sûr d'accroître les différents rendements. Et à cela, enfin, il faut ajouter la réduction des pertes de récolte due à la mécanisation de plus en plus prononcée de ces opérations et qui réduisent non seulement les pertes de récolte, mais permettent également d'accélérer les récoltes pour éviter qu'ils soient menacés soit par les feux de bourse ou soit par les groupes ennemis. Les perspectives de cette campagne agro-pastorale 2025-2026, c'est bien sûr la collecte bord-champ. Et à ce titre, la collecte se passe très bien avec la Société nationale de gestion des stocks de sécurité qui
aujourd'hui est à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire pour procéder à la collecte bord-champ, pour assurer non seulement la constitution d'un stock de sécurité alimentaire, mais également maintenir un niveau de prix accessible à l'ensemble de la population dans les périodes les plus difficiles en faisant de la péréquation. C'est donc le lieu pour nous d'inviter l'ensemble du peuple burkinabé à adhérer à cette initiative de collecte bord-champ et leur dire que c'est le moyen de pouvoir tirer les bénéfices de tous les efforts qui ont été mis en œuvre par le gouvernement à travers les différentes subventions qui ont été faites au profit des producteurs pour que cette campagne soit une campagne réussie et dissuader tous ceux qui seront tentés d'exporter frauduleusement les céréales parce que nous avons trouvé en face de tout le dispositif qui a été mis en place pour assurer le contrôle et assurer la saisie de toutes les céréales qu'ils seront tentés de faire sortir frauduleusement de notre territoire.